Bonjour peuple de Dieu, je vous salue partout où vous êtes par le nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce premier lundi du mois de septembre, je nous ramène un message. Tout comme nous le savons, presque dans le monde entier, c'est la rentrée. Et que ce message soit un message d'une rentrée exceptionnelle. Une rentrée sur laquelle que tu vas changer aussi ta façon de marcher, tu vas renouveler ton intelligence et que ta vie soit transformée. Mais avant que nous puissions commencer, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Prions. Tendre Père, nous te disons merci. En ce moment, nous recommandons cet instant entre tes saintes mains. Règne et domine en maître. Prends le contrôle total, Seigneur, de tous les temps, Seigneur des armées, que nous allons parler de ces choses. Nous abandonnons tout entre tes saintes mains et que ce message apporte la vie dans le cœur de chaque personne qui va l'écouter. Par le nom puissant de Jésus, Amen. Oui, bien-aimé, comme je le dis, mon frère, ma soeur, nous ramenons un message qui va renouveler ton intelligence et ta façon de voir les choses. Et le thème que nous voulons développer en ces jours, c'est l'acceptation. Et avant de commencer, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 et 9. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Parole du Seigneur. La parole, le mot qui m'a plus touché, c'est quand Paul est en train de dire « Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. » Pourquoi le Seigneur a dit à Paul « ma grâce te suffit » ? Écoutez, j'aimerais rappeler aux enfants de Dieu, par rapport à notre thème que nous parlons aujourd'hui, l'acceptation. Paul était une personne qui avait un problème. Et ce problème physique lui dérangeait. Paul était un bossu. Il avait une bosse sur son dos. Et quelque part, je pourrais même le dire, que c'était comme un complexe pour Paul. Quoique c'était quelqu'un qui était intelligent, quoique c'était quelqu'un qui s'épanouissait dans l'évangile, quoique c'était quelqu'un qui a pu marquer même ces temps-là à travers l'évangile, parce que vous connaissez ce que Paul a pu faire. Avant qu'il devienne apôtre, comment est-ce qu'il était loyal envers ces responsables qu'il envoyait pour tuer les chrétiens. Et quand il a rencontré Jésus et que sa vie a changé, Paul s'est donné corps et âme pour gagner les âmes pour Jésus. Et c'est Paul, quoique tout ce qu'il faisait, parce que si tu montes dans ce verset, Paul est en train de dire, est-ce que je dois m'enorgueillir de tout ce que je fais pour le Seigneur, pour toute puissance qui se démontre à travers moi, Paul? Est-ce que je dois m'enorgueillir? Paul était quelqu'un qui prêchait avec puissance, comme il a dit quelque part dans la parole, que notre prédication ne se limite pas par des discours persuasifs, mais à la démonstration de la puissance. Cette même personne avait un problème quelque part, avait une situation qui lui compliquait. C'était son état physique. Paul avait une bosse. Et à travers cela, la Bible nous dit que Paul a prié. Paul a prié. Il a dit, j'ai prié 3 fois. Écoute, bien-aimé, pas une fois, ni 2 fois,
mais 3 fois. C'est-à-dire que Paul a insisté, de sorte que il a guéri les malades à travers sa prière. Il a changé les vies de gens à travers la prière. Il a imposé les mains aux malades et les malades sont guéris. Les aveugles ont vu même. Mais pourquoi lui-même, l'état qu'il se retrouvait, c'est qu'il avait sur son dos. La Bible nous dit que Paul a prié. Je me suis même dit, moi, plus loin de le dire que si Paul avait vraiment prié, sûrement que la première fois il a prié, il n'a pas jeûné. Mais pour insister, il a jeûné, il a prié pour la deuxième fois. Pour re-insister, il a approfondi le jeûne et il a fait peut-être une prière complète. Il a donné son offrande, il a prié. Mais son état n'avait pas changé. Et Dieu dira à Paul, seule ma grâce te suffit. Bien-aimé, il peut t'y arriver dans ta vie, par rapport à des situations que tu traverses, par rapport à l'état que tu es maintenant. Beaucoup des enfants de Dieu se cachent, se masquent le visage, derrière un sourire, derrière un faux sourire plutôt, pas pour autant de s'accepter tels qu'ils sont. Écoute, que tu sois court de taille, que tu sois élancé, que tu sois forte de taille, que tu sois mince, bien-aimé, accepte-toi tel que tu es. Que tu saves bien parler, que tu ne saves pas bien parler, que tu sois éloquent ou pas, que tu sois belle pour les autres, que tu ne sois pas belle pour les autres. Ce qui est important, le message que je te ramène aujourd'hui, c'est comme Dieu avait dit à Paul, ma soeur, mon frère, seule la grâce de celui qui t'a appelé à l'existence suffit pour ta vie. Tu n'as pas besoin que les gens te disent ce que toi tu dois être. Tu n'as pas besoin que les gens te confirment ce que tu es déjà. Fais pas bonne impression pour que les gens t'acceptent, mais il faudrait que tu t'acceptes d'abord toi-même. Il faudrait que tu acceptes ce que tu es. Il a fallu que Dieu dise à Paul, écoute Paul, ce n'est pas à cause de la boussure que tu as que je peux te rejeter. Même si le monde peut te rejeter parce que tu es un handicapé, mais Dieu ne te rejettera pas parce que la grâce de Dieu éclate la puissance dans ta vie, bien-aimé. J'aimerais réveiller la conscience d'une personne. J'aimerais réveiller ta conscience, mon frère et ma soeur. Seule la grâce te suffit. Ne te fais pas voir. Accepte la vie que tu traverses dans ta famille. Que vous ayez de l'argent ou pas, accepte tel que tu es. Même si ton mari n'a pas la capacité de t'offrir des iPhones comme les autres, accepte la vie que vous vivez dans votre couple. Accepte la vie que vous vivez dans votre famille. Accepte la vie, bien-aimée, que vous traversez. Le temps que vous traversez, accepte-le. Ne te donne pas une mode de vie que tu n'en as pas. Tu en as, gloire à Dieu. Tu n'en as pas aussi. Gloire à Dieu. Ne fais pas de choses pour que ton entourage t'accepte et que Dieu te rejette. Mais même si le monde peut te rejeter, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône qui te dit, mon fils, ma fille, ma grâce te suffit. Car ma grâce, elle est plus grande que l'acceptation de ce que le monde peut te donner. L'acceptation est une clé pour aller de l'avant. Tu te bloques quelque part. Tu ne peux pas avancer parce que tu ne t'acceptes pas. C'est comme un frein. C'est comme quelqu'un qui cache son identité et qui veut présenter une autre chose. Accepte-toi tel que tu es. Que tu sois infirme, que tu sois handicapé. Parce que même si les gens croient que parce que tu n'es pas beau, que c'est un handicapé, oh mon frère et ma soeur, la puissance de Dieu qui s'éclatera dans ta vie est plus que leur acceptation. Parce que quand tu t'acceptes, sache-le que tu avances. Une chose qui était un bloc, une chose qui était un poids, le jour où tu t'acceptes, sache-le que tu abandonnes tout. Tu enlèves ce poids-là.
Accepter, c'est être capable de traverser des événements pénibles sans nous y opposer constamment. Quand tu acceptes, quels que soient les événements que tu peux traverser, sache-le qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, ma grâce te suffit. Accepte, vis un processus de développement. Parce que la personne qui s'accepte fait un effort de se développer. Fait un effort de changer. Sois toi, mon frère et ma soeur. Sois ce que tu es, ce que Dieu a mis à toi. Développe les capacités que le Seigneur a posées en toi. Sois vrai. Sois la meilleure version de toi-même. Accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Sache-le que la grâce de Dieu ne ment jamais. La grâce de Dieu ne trahit jamais. Quand la grâce te localise, toutes choses changent. Là où les gens ne pouvaient pas t'accepter, ils vont t'accepter parce que la grâce est sur toi. Et celui qui a la grâce, il attire les gens auprès de lui. Ce message est que tu t'acceptes afin que beaucoup de choses dans ta vie changent et que beaucoup de portes s'ouvrent. Que Dieu te bénisse. Sois toi.